Aujourd'hui, on va ajouter une autre courte vidéo axée sur des solutions pratiques pour les problèmes du quotidien. Restez jusqu'à la fin pour voir ce que Moïse avait à dire sur l'éducation des enfants. Mais d'abord, parlons d'un moment clé dans le parcours de tout parent lorsque leurs enfants remettent en question leur foi. Ce n'est pas nécessairement quelque chose à craindre. Cela peut être une opportunité d'approfondir la vie d'un disciple et sa croissance. Que vous guidiez vos enfants, d'autres enfants dans votre Église ou des adultes dans votre troupeau, ces principes de la parole de Dieu peuvent aider des chrétiens à établir une relation personnelle authentique avec Jésus. Alors, prends ta Bible et garde-la à portée de main. Peut-être fais une prière pour le discernement. Et allons-y. S'il ne s'est pas encore produit, il arrivera un moment où ton fils ou ta fille commencera à remettre en question sa foi. Chaque enfant atteint un stade du chemin vers la maturité où il réalise qu'il a vécu toute sa vie en se fiant à ta foi. Ils ont assisté au culte lorsque vous avez dit « il est temps d'aller à l'église ». Ils ont baissé la tête lorsque vous avez dit qu'il était temps de prier. Ils ont prié surtout les mots que vous leur avez appris à prier. Ils atteindront un carrefour lorsqu'ils devront décider par eux-mêmes si le christianisme est vrai. Est-ce que je crois que Jésus est mort pour moi? Dois-je adorer en groupe avec d'autres personnes? Le groupe auquel appartiennent ma mère et mon père est-il le meilleur pour moi? Le mode de vie chrétien est-il celui que je veux adopter? Il existe un moment où ils doivent décider, faire leur foi en Christ, leur foi personnelle, adopter un mode de vie différent ou abandonner la foi et vivre sans Dieu. Aux États-Unis, on dit souvent que Dieu n'a pas de petits-enfants. Le salut naît d'une relation personnelle avec Jésus et non d'une relation avec l'Église ou la famille. Le fait que vos enfants s'intéressent à d'autres confessions et religions peut inquiéter les parents ou les responsables de l'Église. Ces questions, quelles que soient les réponses, ont des conséquences éternelles. Ce sont des questions monumentales qui changent la vie et transforment profondément l'existence. Les réponses peuvent changer la vie de votre enfant pour toujours. Cette étape peut aussi influencer les parents et leur foi. Je connais des parents dont les enfants se sont éloignés de Dieu. Certains n'étaient pas impliqués, ou même conscients que cela arrivait. Pour beaucoup d'entre eux, persiste le poids d'un sentiment de culpabilité tout au long de leur vie. Donc, le premier point est le suivant. Si vous constatez que votre enfant se pose des questions sur sa foi, le fait que vous le sachiez est une chose utile et favorable. Cela vous offrira une occasion précieuse d'influencer la décision que prendra votre enfant. Nous consacrerons le reste de notre temps ensemble à vous donner des outils pour être une force positive pour le Christ dans ce processus. Tout d'abord, si l'inquiétude pour la foi de vos enfants commence, lorsque ces questions se posent comme une décision de vie, vous avez peut-être déjà perdu. Le meilleur moment pour commencer à répondre à ces questions est probablement même avant que l'enfant parle, et certainement avant qu'il n'apprenne à lire. L'apôtre Paul se souvenait de son jeune apprenti Timothée. « Je me rappelle ta foi sincère, qui d'abord habitait chez ta grand-mère Loïs et chez ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle vit maintenant aussi en toi. » 2 Timothée 1,5. Timothée s'est préparé depuis longtemps, bien avant que Paul ne l'invite à rejoindre son ministère. Je vais faire une pause et te laisser relire cela encore. Lève-toi et viens me suivre tout de suite. Vraiment. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tu deviennes digne. Le psaume 78, 4, 6 donne des instructions détaillées pour les parents. Je l'ai mis à l'écran. Appuyez sur pause et prenez un moment pour le lire dans votre propre Bible. Lève-toi et suis-moi sans hésiter. Je te rendrai digne et te donnerai la force pour tout affronter sans peur. Pécheurs d'hommes, levez-vous et suivez-moi. Alors, si nous attendons pour parler de ces questions jusqu'à ce qu'elles soient posées, nous avons peut-être déjà été vaincus. Je ne pense pas que les parents puissent commencer trop tôt. En tant que parents, nous devons partager les raisons de notre foi tôt et souvent, vraiment, en enseignant la parole et vivant selon le Seigneur. Souvenez-vous de Paul qui dit « Suivez mon exemple, comme j'imite le Christ ». 1 Corinthiens 11, 1. Il n'y a pas de meilleur moyen de devenir pour vos enfants la source de conseils spirituels reconnus. En fait, si nous n'avons pas de discussions fréquentes, dès que les enfants commencent à parler, ils ne poseront peut-être jamais ces questions importantes.
Avant même d'envisager une démarche pour répondre aux questions de votre enfant, il existe une règle d'or sur votre comportement. Ne paniquez pas. Ne répondez pas par déclaration ni par injonction parentale. Une phrase comme « La Bible le dit et cela suffit » peut faire de cette question la dernière que l'on vous posera sur ce sujet. Votre enfant peut simplement conclure que vous n'êtes pas disposé à discuter de votre foi et décider d'en tirer sa propre conclusion. À un moment ultérieur, vous pourriez vous apercevoir qu'une décision a déjà été prise. Une réponse brutale pourrait même éloigner définitivement votre enfant de vous, ainsi que de la foi. Considérons donc 5 principes spécifiques qui pourraient vous aider à répondre plus efficacement aux questions de votre enfant, espérant obtenir un résultat favorable. Tout d'abord, il faut dire à votre enfant qu'il est vraiment acceptable de poser des questions. J'ai grandi à une époque où le christianisme associait la foi à des règles strictes. Ainsi, toute question sur pourquoi croire en Jésus, si Jésus est le seul chemin ou si une vision chrétienne du monde est valable, était vue comme un déni de foi, une infraction aux règles, ou condamnation ou punition. Cette dure réalité m'a éloigné de Jésus-Christ, jusqu'à ce que j'ai 62 ans. Je suis heureux que, au fil des années, des chrétiens experts qui considèrent la Bible comme la parole sans erreur de Dieu aient appris au moins 2 choses sur l'influence du comportement humain. Tout d'abord, il existe un fort soutien scripturaire pour bien poser des questions sur notre foi. En fait, questionner ce que nous croyons peut nous rendre plus forts. Ensuite, l'approche la plus efficace n'est pas la confrontation, mais poser plus de questions et des preuves objectives. Dans la 2e épître aux Corinthiens, verset 5, Paul exhorte les croyants à tester l'authenticité de leur foi. En fait, il présente cela comme une responsabilité chrétienne normale. Il écrit « Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Testez-vous. Ne vous rendez-vous pas compte que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous n'échouiez au test. » Un pasteur britannique bien connu nommé J.B. Phillips a écrit, il y a environ 85 ans, une traduction de la Bible pour les enfants. Il traduit ce verset dans un langage encore plus fort. Vous devriez vous examiner vous-même pour vous assurer que vous appartenez vraiment au Christ. C'est vous-même que vous devriez vous tester, pas moi. Vous devriez savoir à cette heure que le Christ est en vous, à moins que vous ne soyez pas de vrais chrétiens du tout. Encore, j'attendrai un instant pendant que vous relisez l'écran. Même dans l'Ancien Testament, Dieu encourage vivement à chercher la vérité. Dans le psaume 139, 23, 24, le roi David prie « Recherche-moi, Dieu, et connais mon cœur. Mets à l'épreuve mes pensées anxieuses. Vois s'il existe en moi quelque chemin coupable, et conduis-moi dans la voie éternelle. » Donner ces principes à nos enfants ou aux membres de l'Église sera tout aussi efficace pour les adultes. Le droit de poser des questions leur donne la liberté d'explorer, d'apprendre et de découvrir qui est le Christ. Quand des enfants ou des gens croient pouvoir chercher, remettre en cause les idées et regarder les preuves par eux-mêmes, leur foi est plus susceptible de devenir la leur, non pas parce que vous leur avez enseigné que c'était vrai, mais parce qu'ils ont découvert la vérité par eux-mêmes. La vérité devient leur vérité. Une dernière idée pour ce principe. Lorsque votre enfant ou quiconque pose une question, résistez à l'envie de livrer immédiatement la réponse prête, la réponse que vous auriez peut-être donnée des dizaines de fois. Vous voulez que cette personne croie qu'elle a une question importante, digne de votre attention entière. Avant de répondre, posez quelques questions de suivi. Qu'est-ce qui vous pousse à demander cela? Que pensez-vous? Avez-vous posé la question à quelqu'un d'autre? Qu'ont-ils dit? Vos questions de suivi atteindront une fin naturelle dans la conversation. Ensuite, dites quelque chose comme « Alors, laissez-moi être sûr de comprendre. Si j'ai bien compris, vous vous demandez… » Ensuite, répétez leurs questions avec vos mots en y ajoutant les informations obtenues grâce à vos questions. Je prends quelques notes ici. N'essayez pas de répondre à leurs questions tant qu'ils ne diront pas quelque chose comme « Oui, c'est exact. Voilà ce qu'il me faut savoir. » Prenez une respiration et comptez jusqu'à 10 dans votre esprit. Maintenant, vous pouvez répondre. Ensuite, ne supposez pas que la personne va vous croire sur parole. Apportez les preuves. Montrez les preuves de manière calme et factuelle. Ne faites pas semblant. Il est acceptable de dire « Vous savez, j'ai besoin d'étudier ceci et de poursuivre notre discussion plus tard. Je pense qu'il est temps de faire une courte pause.
Je sais que j'en ai vraiment besoin. Cela conclut When Children Ask, première partie. Rejoignez-nous pour la partie 2 où nous aborderons le principe 2, comprendre leur lutte, et le principe 3, trouver des ressources pour votre enfant. Pêcheurs d'hommes, vous qui êtes des pêcheurs d'hommes, relevez-vous et suivez-moi bien.